Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir faire plaisir à quelqu'un? Vous faites quelque chose et ensuite vous vous rendez compte que ce n'a pas le résultat espéré. Vous êtes à côté de la plaque. Eh bien, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Mon nom est Nathalie Guérold. J'aide les femmes proactives et indépendantes à avancer par elles-mêmes vers ce qui leur tient vraiment à cœur. Et ce qui peut nous tenir vraiment à cœur, c'est de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. Pouvoir faire plaisir à quelqu'un, pour moi, ça fait vraiment partie de la base des relations humaines. C'est vraiment un des éléments absolument basiques qu'on devrait apprendre à l'école primaire et malheureusement, c'est quasiment jamais le cas. C'est une base pour mieux connaître les autres, poser en conscience des actions qui vont nous permettre de mettre des vitamines dans la relation avec les autres. Et c'est également une base pour mieux se connaître soi-même et pouvoir faire son chemin en faisant ses choix en conscience, en faisant les demandes en conséquence. Alors de quoi parle-t-on exactement? Faire plaisir à quelqu'un? Eh bien en fait, il existe 5 langages de l'amour. Vous avez peut-être déjà entendu ce titre, c'est un livre best-seller qui a été écrit par Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, et qui explique que effectivement, il y a 5 façons différentes de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Donc le livre d'origine a été écrit par rapport aux relations amoureuses, mais par la suite, comme c'est devenu un best-seller, en fait Gary Chapman a étendu le même concept pour des tas de champs d'application, notamment donc plus seulement les relations amoureuses, mais aussi les relations avec les enfants, les relations avec les parents, les relations avec les amis, avec les collègues de travail. Et selon mon point de vue, on peut totalement l'étendre aux relations avec les clients. Pour ceux d'entre vous qui sont des professionnels, par exemple des professionnels de l'accompagnement, coach ou thérapeute, vous pouvez totalement utiliser ce que je vais vous dire maintenant pour arriver à mieux toucher vos clients, à répondre encore mieux à leurs besoins, à être encore plus proche d'eux. Alors, quels sont ces 5 langages de l'amour très concrètement? Le premier langage, ce sont les mots d'affirmation, so words of affirmation, dit Gary Chapman en anglais. En français, moi, je traduirais ça par des mots doux, des mots vitamines. Ce sont les petits mots du type « je t'aime », ce sont les petites phrases affectueuses, ce sont les petits noms, mon lapin, mon amour, ma choute, ma princesse, mon petit lapin, etc. Donc, ces petits noms qui sont supposés transporter un message d'affection. Ce sont les lettres d'amour, ce sont les cartes postales. Et forcément, vous vous doutez, comme vous êtes ici chez Des Vitamo pour des Vitaction, que c'est un langage qui a une grande importance ici sur cette chaîne. Et si vous êtes là, c'est probablement que c'est un langage qui vous touche aussi. Hein. Donc, on parle de la puissance des mots qui va toucher le mental, mais aussi l'émotionnel, quand on parle d'affectif. Et on peut même presque aller plus loin en disant que les mots ont cette puissance de véhiculer des choses d'une autre dimension, pas seulement mentale, pas seulement affective, mais même presque d'une dimension vibratoire. Quand on pense au mantra, quand on pense aux lettres hébraïques, c'est des mots, on ne comprend même plus vraiment on n'a pas de relation vraiment avec la signification de ces mots, mais il y a des vibrations, il y a des sons, des voyelles, des consonnes, des choses qui déclenchent quelque chose d'une autre dimension. Voilà, donc ça c'est le langage des mots. Second langage, physical touch, les contacts physiques. Alors, comment se manifeste ce langage? Alors, ce langage, c'est par exemple prendre quelqu'un dans ses bras, faire un câlin, faire l'amour, faire la bise à quelqu'un, embrasser, caresser les cheveux, caresser la joue. Bien entendu, il y a tout un spectre de façons de manifester son affection et son amour par le contact physique.
Avec les amis, les clients, on peut totalement aussi utiliser ce langage de l'amour. Il y a de nombreuses études marketing qui ont montré que lorsque l'on touche quelqu'un sur le bras, donc il y a des petites... souvent les Méditerranéens sont des gens qui beaucoup plus facilement font ce petit contact physique, même dans la vie courante, entre clients, entre collègues, etc. Le fait de toucher le bras produit beaucoup plus de réponses positives que sans faire ça. Donc là, il y a des tas d'études marketing qui ont fait des statistiques de combien on augmente, etc. Donc, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais on augmente, je sais plus, entre 20 et 70%, ou des fois on double ou on triple le pourcentage de réponses positives quand on touche une personne. Troisième langage de l'amour, presents, les cadeaux. Alors les cadeaux, forcément, ça c'est le langage qui est évident pour des tas de personnes. On est dans la société de consommation, donc forcément, quand on veut montrer son affection à quelqu'un, c'est presque le langage par défaut, le langage auquel on pense en premier. Je vais lui faire un cadeau, je vais lui acheter quelque chose. Donc ça, on le voit tout de suite au niveau des enfants aussi. Un enfant qui donne une fleur à sa maman, lui fait un cadeau. À un enfant qui fait un dessin pour sa grand-mère, lui fait un cadeau. Un enfant qui ramasse un très joli caillou, qui l'enveloppe dans un papier, qui le donne à son papa, lui fait un cadeau matériel. Alors après, bien entendu, il y a tous les classiques, offrir des parfums, offrir des fleurs, une cravate, une bouteille de vin. On a aussi dans tout ce qui a été ritualisé, donc offrir une bague de fiançailles, offrir une médaille de guerre en héritage de la part d'un grand-père à son petit-fils, etc. Il y a tout un spectre d'objets symboliques qu'on utilise dans le fait de donner des cadeaux pour manifester son affection et son amour. Quatrième langage de l'amour, acts of services, rendre des petits services. Et donc ça, c'est un langage auquel on pense moins à prime abord. Ça va être tout ce qui va être, des petites choses comme aller chercher un verre d'eau et l'apporter à son conjoint qui est devant la télé, aller chercher une veste au pressing, préparer un bon repas à quelqu'un qu'on aime. Ça va être vraiment des tas de petites choses, aider pour un déménagement, aider à jardiner, nourrir le chat pendant les vacances, des choses comme ça, des petits services qu'on fait entre amis, qu'on peut faire entre conjoints, qu'on peut faire totalement aussi entre parents-enfants, etc., qui vont montrer qu'on a envie d'être utile et d'aider l'autre et qu'on lui porte de l'affection. Et enfin, le cinquième langage de l'amour, quality time, passer du bon temps ensemble. Au niveau des enfants, ça va donner des choses comme jouer avec son enfant, lire une histoire, aller au match de foot de son fils, aller regarder le spectacle de danse de sa fille. Toutes ces choses vont participer au fait de passer du bon temps ensemble. Au niveau des couples, ça va être passer un week-end en amoureux, passer un moment de massage, un moment à la piscine, etc. Entre amis, ça va être prendre un moment pour faire un jeu de société ensemble, faire une partie de golf, aller monter dans les arbres en acrobranche, s'offrir un vol en montgolfière, s'offrir une expérience de vie ensemble, une expérience qualitative. C'est un moment où on passe du temps ensemble et toute notre attention est focalisée entre nous et l'autre. Il n'y a pas de distraction, c'est des choses qu'on aime faire ensemble et on accorde son attention complète à la personne qui est là. Il y a une intimité, il y a des émotions partagées. On le voit aussi, par exemple, des copines qui vont papoter pendant des heures dans un café. C'est pour passer du temps ensemble. Les repas de famille, si on pense en France, les repas de famille qui durent des heures, c'est peut-être pour manger, c'est peut-être parce qu'on est gourmand en France, mais c'est aussi parce qu'en passant des heures ensemble, on a l'intention de passer du bon temps ensemble. Donc c'est ce cadeau, c'est ce langage de l'amour, c'est ce bon temps qu'on veut passer ensemble pour montrer à l'autre
qu'on a de l'affection ou de l'amour pour lui. Voilà, donc les 5 langages, les mots doux, le contact physique, les cadeaux, les petits services et du bon temps passé ensemble. On a les 5 langages. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Maintenant qu'on a l'éventail, ces 5 langages sont communs à tous les êtres humains. Also, globalement, quand on reçoit une de ces 5 choses, ça nous touche, mais ça ne nous touche pas de la même façon. Et c'est là que vient la subtilité, c'est pour ça que, je vous ai dit au début, pour ça qu'on tombe parfois à côté de la plaque, on a fait quelque chose pour montrer à l'autre qu'on l'aimait, et puis, bof, ça n'a pas donné grand-chose, et même peut-être l'autre s'est fâché, s'est mis en colère, avait l'air triste, ou a exprimé des sentiments plutôt négatifs, désagréables, parce que justement ce geste qu'on a fait est tombé à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que même si on a les 5 langages en commun, chacun a un langage principal différent. En général, on a 1 ou 2 langages qui sont le langage principal, comme sa langue maternelle, entre guillemets, c'est quelque chose qui est vraiment particulier à notre personnalité. Bien entendu, il y a tout un encodage culturel, d'histoire personnelle, etc. qui vient s'ajouter. Le langage principal, pour le reconnaître, en fait, c'est le langage, si la personne ne reçoit pas de marque d'affection dans ce langage, elle n'a jamais l'impression d'être aimée. Elle pourra recevoir dans tous les autres langages des tonnes et des tonnes. Ça sera ok, ça sera bien, mais si elle ne reçoit pas dans ce langage, elle n'aura jamais vraiment l'impression d'être aimée et elle ne sera pas épanouie donc, dans le couple, puisque le livre à l'origine parle du couple. Voilà, si on l'étend aux autres relations, c'est la même chose. La personne, si elle ne reçoit pas dans ce langage-là, n'aura jamais vraiment eu l'impression d'être aimée par l'autre. Concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, voilà, le mari qui offre un robot ménager, un nouvel aspirateur, un cuve-vapeur 3 étages à sa femme, utilise le langage des cadeaux. Et donc, il est tout content parce qu'il a manifesté qu'il aime bien sa femme, il lui a fait un cadeau. Et puis elle, en fait, ce qu'elle voulait, peut-être elle, son langage primaire, c'est pas le langage des cadeaux, peut-être c'est plus le langage des mots doux ou alors le langage du temps de qualité. Et elle, tout ce qu'elle attend depuis des années, c'est que son mari lui dise « je t'aime ». Et lui, il n'y arrive pas parce que lui, pour lui, c'est un langage qui est totalement sous-développé, sur lequel il a une sorte d'handicap, un nœud émotionnel qui s'est créé. C'est un langage auquel il n'a pas vraiment accès, qu'il ne sait pas parler. Donc lui, dire je t'aime, dire des mots doux, ce n'est tout simplement pas possible pour lui. Alors pour dire je t'aime, il offre des cadeaux, il offre le gros aspirateur de luxe, mais sa femme, ça ne colle pas. Donc là, c'est à côté de la cible. De même, vous aurez un enfant qui reçoit peut-être beaucoup de cadeaux, qui est chouchouté parce qu'on lui prépare à manger, parce qu'on s'occupe de l'emmener, de faire le taxi, l'emmener à ses activités, etc. Donc, il y a beaucoup on lui rend beaucoup service dans de multiples occasions. Il reçoit beaucoup de cadeaux, mais en fait, lui, ce qu'il veut, ce serait peut-être le langage physique. Ce qu'il attend depuis des années, c'est d'être pris dans les bras, c'est d'être câliné, mais il est dans une famille où ça ne se fait pas, etc. Donc, c'est là, chaque individu est différent à son langage primaire, et c'est là que se cristallisent les problèmes parce que nous ne parlons pas tous le même langage. Alors, nous sommes sur la chaîne des Vitamo pour des Vitactions. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer sur ces langages de l'amour. Alors, une première chose que vous pouvez faire, c'est observer. Vous observez, vous, sur ces 5 langages, quels sont les langages où vous pouvez dire déjà instinctivement parlant, ça, je sens que ça me parle, ça me touche, et ça, franchement, ça me dit trop rien. Donc déjà, savoir pour vous où vous en êtes, quel est votre langage principal. Ensuite, observez les autres, parce que le truc, c'est que souvent, ce qu'on veut recevoir, le langage qu'on utilise pour donner,
c'est le langage qu'on voudrait que l'autre utilise pour nous donner. Parce que en fait, c'est le langage qui a de l'importance et on pense que les autres langages ne sont pas importants, ils ne nous touchent pas, donc on ne les utilise pas. Et quand quelqu'un les utilise pour nous manifester de l'affection, ça n'a pas de répondant. Donc, probablement que si vous observez les gens autour de vous, vous allez observer quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, vous allez observer quelqu'un qui dit beaucoup de mots doux, vous allez observer quelqu'un qui rend service tout le temps, il fait faire plaisir, il fait des petits services partout. C'est un signe que c'est son langage principal. Donc, essayez peut-être avec ces personnes, vous allez observer en se disant « Ah, c'est son langage principal ». Réfléchissez comment vous avez interagi jusqu'ici avec cette personne et quel résultat ça a donné. Peut-être une personne dont le langage principal, c'est du temps de qualité et pour qui vous avez rendu des petits services, c'était à côté de la plaque, ça n'a pas marché. Alors, en observant quel pourrait être son langage principal, vous allez avoir des indices et là, vous allez pouvoir commencer à poser des actions en utilisant le langage principal de l'autre, le langage qui va le toucher, le langage qui va véhiculer votre message au mieux, votre message d'affection. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'ouvrir la discussion avec ces personnes qui vous entourent, avec les personnes qui vous sont chères, en disant « Ah, je viens d'apprendre ça sur les 5 langages de l'amour, qu'est-ce que t'en dis? Toi, qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te touche ?» Ça peut toujours être une discussion très intéressante et plus personnelle que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Enfin, une dernière chose que je vous propose pour les professionnels, donc professionnels de l'accompagnement, thérapeute, coach, réfléchissez aux prestations et aux services, aux produits et aux services que vous offrez et regardez si vous avez vraiment les 5 langages de l'amour quand vous interagissez avec vos clients. Si vous êtes professionnel de l'accompagnement, ça veut dire que vous offrez du temps de qualité à la personne, vous lui offrez de l'attention, du temps où vous êtes complètement focusé sur elle. Donc ça, certainement, c'est quelque chose que vous offrez beaucoup et vous êtes certainement excellent là-dedans si vous avez choisi ce métier. Donc, probablement que votre business, votre activité est basée sur le temps de qualité passé avec les personnes. Mais regardez aussi les 4 autres langages parce que vous pouvez avoir des clients qui sont sensibles, qui sont certainement très sensibles à d'autres langages et si vous ne les utilisez pas, vous n'allez pas arriver à les aider autant que vous pourriez. Est-ce que vous utilisez vraiment des mots d'affirmation, des mots doux, des mots vitamines quand vous faites votre accompagnement? Est-ce que vous utilisez un petit peu le contact physique? Est-ce qu'au moins vous serrez la main? Parce qu'il y a des pays et des contextes où c'est même pas, quand on fait des accompagnements par Skype, le contact physique n'est plus là. C'est un langage auquel on n'a plus accès. Et alors après, il faut essayer de voir au niveau créatif, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compenser ce manque physique, ce langage qui n'est pas là, cette relation, ce lien qui ne se fait pas au niveau physique. Regardez si vous utilisez les cadeaux matériels, l'objet matériel. Est-ce que vous utilisez ça dans vos prestations? Regardez si vous rendez service aussi, si vous dans les prestations que vous proposez, est-ce que vous avez une façon de rendre service aux gens? Voilà, c'est tout des pistes. Si vous cherchez à aller plus loin dans ces pistes, moi j'ai une piste à vous proposer, ça s'appelle Connexion Client. C'est une possibilité pour vous d'agrandir vos accompagnements en y ajoutant des cartes personnalisables, comme celles que vous voyez ici, qui permettent d'utiliser les mots vitamines, qui permettent d'utiliser le matériel, l'objet matériel, et qui permettent aussi de rendre service à vos clients en les aidant à faire une synthèse de ce qui s'est passé dans la séance. Donc c'est une possibilité pour ajouter des langages de l'amour. Voilà, alors je vous souhaite bonne route, ayez plaisir à utiliser ces langages de l'amour. Peut-être que prochainement, vous avez quelqu'un à qui vous voulez faire un cadeau, un anniversaire, une fête des mères, Noël, une invitation chez des amis, une occasion à célébrer. Pensez à ces 5 langages et je vous souhaite plein de succès pour vraiment montrer votre affection aux personnes qui vous sont chères. Lorsque vous aurez découvert votre langage principal, je vous invite à le partager avec moi en le mettant dans les commentaires
ou en m'écrivant à vitamo@bluewing.ch. Je suis très curieuse de savoir si votre langage, c'est les mots vitamines, comme le motto de mon site Des Vitamo pour des Vitations, ou si en fait, la majorité d'entre vous ont un autre langage principal de l'amour. À très bientôt, je vous souhaite le meilleur. Tchuss!